Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et qui va parler de paix intérieure. Beaucoup de personnes recherchent une paix intérieure et ont l'impression que dans cette société ou avec tout ce qui peut se passer dans les vies personnelles, dans les vies professionnelles, il est difficile de trouver un état de paix. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que un état de paix, c'est un état d'être, c'est pas un état d'esprit. Cette différence, elle peut être assez importante à prendre en compte, dans le sens où beaucoup de personnes peuvent avoir l'impression qu'il faut penser différemment pour vivre la paix intérieure, ou une paix intérieure, parce qu'après il faudra que vous définissiez avec vos propres sémantiques ce que représente la paix intérieure. Et donc ils vont se dire, si je change d'état d'esprit, mon mode de pensée, ma façon de me dire les choses, je vais atteindre un apaisement. Et pour d'autres personnes, ça va être je vais avoir moins de pensées qui n'arrêtent pas de me harceler à longueur de journée. Vous savez, ces cycles qui font qu'il y a des moments, on a l'impression qu'on pense toujours à la même chose. L'idée dans la recherche de paix intérieure, c'est de se dire déjà, je vais chercher un état d'être. Donc il n'y a pas nécessairement une idée mentale à travailler en excès. D'où le fait que l'auto-hypnose, que la méditation, la plupart du temps, sont positives pour ce type de cheminement. On peut faire très bien une session de méditation en ayant une conscience de soi-même, en laissant passer les idées, les images, etc. On peut très bien travailler une session d'auto-hypnose où on dit juste à notre subconscient de retrouver un état qui nous correspond, un état d'être qui nous correspond. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la démarche qu'on va avoir dans cette recherche d'apaisement, on peut parfois se dire, mais j'arrive pas à trouver dans ce monde-là quelque chose qui m'apaise. Regarde, ce monde est violent, ce monde est stressant, ce monde est agressif, ce monde est tout à part pacifique. Et juste cette observation, elle est particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que ça prouve que nous nous axons sur une focalisation de ce que l'on voit, mais pas de ce que l'on souhaite. Alors, on le sait bien, notre esprit s'oriente là où on est en train de regarder, de focaliser, d'accord ? Donc, l'idée pour nous est d'aller trouver un point de focalisation qui n'est pas ce que l'on ne veut pas. Vous savez, c'est la fameuse logique qui est, si tu me dis à chaque fois ce que tu ne veux pas sur un menu, je suis pas prêt d'avoir ce que tu veux et savoir ce que tu vas manger. C'est la même chose. On l'avait déjà vu un petit peu dans les vidéos de loi d'attraction, avec cette notion d'aller se focaliser sur. On peut très bien se dire, oui, effectivement, ce monde n'est pas pacifié, n'est pas en paix, et dès lors, ça reste une autosuggestion et une suggestion qu'on valide. Si on reprend la notion d'hier avec tous les billets de confirmation qu'on se fait, on peut très bien simplement ne faire que nourrir le fait que le monde soit tel qu'on le perçoit. Dans cette recherche de paix, l'idée est donc d'aller se focaliser sur la paix. C'est-à-dire que, à la place de se focaliser sur ce qui est dérangeant, problématique ou autre, on va chercher à se focaliser sur l'espace qu'il y a entre ce mouvement agressif, cette perception agressive, le moi et le monde, et entre les deux, il y a un ensemble d'éléments qui devient ce que l'on veut. Si je ne vois pas de personne ou d'éléments agressifs, ou si je ne me focalise pas dessus, il y a d'autres choses. Si ces autres choses, je commence à leur donner une coloration par rapport à la focalisation que je fais dessus. Et à la place de chercher à la traduire pour éviter un état mental,
mais plutôt un état d'être. Simplement aller en connexion et se dire qu'est-ce que je ressens, est-ce que ça m'apaise ou pas, juste ça. Est-ce que je suis bien ou est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que je suis allégé ou pas? Est-ce que je suis tendu ou est-ce que je suis détendu? L'ensemble des éléments qui sont hors du champ de moi qui observe l'agressivité, la violence, etc. et ce monde que j'estime sans paix, il y a tout un monde qui est un monde à découvrir, à voir, à comprendre, à étudier, à synchroniser. Donc à partir de là, je vais petit à petit prendre conscience avec mes sensations, avec mes émotions, et juste avec un instant avec le mental pour me focaliser et travailler sur cet espace qui est non agressif, mais qui peut être complètement autre chose. Là, je vous propose sur une notion d'apaisement intérieur. Mais ça n'a pas besoin d'être la paix, ça peut être la stimulation, ça peut être la joie, ça peut être le bonheur, ça peut être qu'importe. Sachant que on va pouvoir s'orienter vers une direction qui nous semble juste, ou qu'on est en train de chercher. Le tout, c'est que ça ne soit pas un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas dans une autosuggestion qu'on se répète à longueur de temps pour se dire mais si la vie elle est apaisante, elle est bien, elle me donne de la paix, de l'amour, etc. Mais au contraire, observer comment notre mental ne se fixe pas sur un élément qui est tout ce qui ne représente pas la paix, et simplement connecter à son corps et ses émotions, donc sensations, émotions, pour s'autoriser à vivre, ressentir et percevoir différentes variations de cet environnement et de cet extérieur qui, à ce moment-là, devient simplement la création de notre intérieur. Ce qui, au fur et à mesure, va également nous permettre, de façon assez simple, de créer la même chose en nous, dans le sens où, à la place d'aller me fixer sur la pensée qui me stresse, je vais aller voir ce qui n'est pas cette pensée-là, ou ce groupe de pensées. Et je vais petit à petit, dans cette non-agression interne, chercher la zone que corporellement et émotionnellement je vais pouvoir valider, qui n'est pas une phase agressive. Et donc potentiellement, avec cette intention, donc ce focus, créer des phases d'apaisement. Alors peut-être que dit comme ça peut paraître un peu compliqué. Néanmoins, je vous invite juste à tester. Quand vous êtes sur cette idée de colère, de ras-le-bol, de stress, etc., défocalisez-vous de cet élément-là. En gros, observez tout ce qu'il y a autour. Et parfois, ce autour qui n'a rien à voir. Comme si on faisait une forme d'interruption du pattern. Mon pattern, il se nourrit de la colère, il se nourrit des gens qui, de toute façon, valident le fait que, etc., etc. Lâchez ça et imaginez juste que entre l'élément que vous percevez et vous qui êtes en train, au bout du compte, de projeter et de recevoir, il y a un monde. Et vous pouvez très bien, symboliquement, le voir. Hein. Imaginez-vous ici, imaginez cet élément dissonant là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous focalisiez sur cette espèce d'espace entre les deux, que vous allez colorer, et surtout sur ce retour à un état d'être, plutôt que sur un état d'esprit à cet instant-là. Et observez le bug que ça fait. Au départ, ça va être un bug. Et vous verrez que après un certain temps, vous allez pouvoir, par l'intentionnalité initiale qui était d'être en paix, ressentir en vous quelque chose qui est en paix. Et c'est comme si l'espace à l'intérieur de vous était en train de prendre place, parce que au bout du compte, vous êtes initiateur de cet espace intérieur. Voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.